Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Fact Show. Dans le cas de la vaccination contre la COVID-19, est-il possible d'utiliser deux vaccins différents à la première et la deuxième dose? Voilà l'interrogation de beaucoup nombre d'internautes. Pour en parler, comme à son habitude, Togocheck a fait des recherches et tout à l'heure, Sika Nyaniko nous livrera les résultats de ces recherches. Également sur le plateau, le docteur Kofi Ebenezer Agbetiafan, directeur préfectoral de la santé Golfe, l'un des pionniers de la lutte contre la COVID-19 sur le terrain. Docteur, bonjour. Bonjour Bruno. Sika, bonjour. Bonjour Bruno. Sika, tu peux nous dire l'inquiétude des internautes concernant l'interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19? Oui Bruno, depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en mars 2021 au Togo, la stratégie utilisée était l'utilisation du même vaccin pour les deux doses. On démarre le processus de vaccination avec un vaccin et on le finit avec le même vaccin. Mais cette mesure a changé depuis que le gouvernement togolais a annoncé dans un communiqué rendu public le 23 août 2021 que les personnes en attente de leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca peuvent prendre le vaccin Pfizer en remplacement. Et cette mesure a pris effet dès le 26 août 2021. L'inquiétude des internautes porte sur ce changement de vaccin à la deuxième dose et les effets que cette pratique pourrait causer. L'autre inquiétude porte sur l'efficacité de cette méthode. On se demande si cette association est efficace, bien que le gouvernement ait précisé dans son communiqué que des études scientifiques ont prouvé l'efficacité de l'association AstraZeneca et Pfizer. Quels sont les résultats des recherches effectuées par Togocheck? Alors, selon la revue scientifique américaine Science Mag, les chercheurs ont découvert dans 3 études récentes que la suite d'une dose de vaccin fabriqué par AstraZeneca avec une dose du vaccin Pfizer-BioNTech produit de fortes réponses immunitaires mesurées par des tests sanguins. Un article publié par la revue le 9 juin 2021 précise que 2 des études suggèrent même que la réponse vaccinale mixte sera au moins aussi protectrice que 2 doses du produit Pfizer-BioNTech. Bien que de nombreuses études soient en cours, des données provenant d'essais de mélange et d'adaptation en Espagne et au Royaume-Uni ont récemment été publiées, indique un article publié le 12 juin 2021 par la BBC. Ces données sont très prometteuses et suggèrent que les régimes mixtes peuvent fournir des niveaux d'anticorps plus élevés que 2 doses d'un seul vaccin. Toujours selon le même article, il n'existe pas encore de données sur l'efficacité des schémas mixtes pour prévenir la COVID-19, mais il est probable qu'ils fonctionnent bien. La réponse immunitaire est similaire, voire meilleure, par rapport aux études utilisant le même vaccin pour la première et la deuxième dose. Cela indique qu'ils seront efficaces pour prévenir la maladie. Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef à Ontario au Canada, précise que ceux qui avaient reçu le vaccin Pfizer en première dose peuvent prendre le vaccin Moderna en deuxième dose. Les vaccins peuvent être mélangés sans danger. C'est ce qu'il a déclaré à Radio-Canada le 21 juin 2021. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, informe que des essais cliniques sont menés dans des pays pour savoir si vous pouvez avoir une première dose d'un vaccin et une deuxième d'un vaccin différent. L'organisation précise sur son site internet qu'il n'y a pas encore assez de données pour recommander ce type d'association. Docteur Agbetiafan, vous qui êtes au front contre la COVID-19, est-il normal, est-il possible d'interchanger les vaccins dans cette campagne de vaccination? Oui, l'interchangeabilité des vaccins, ou ce que nous appelons encore le schéma hétérologue ou le schéma panache vaccinal, existe bel et bien connu dans le système de santé. Alors, en général, nous avons 2 schémas de vaccination, le schéma homologue et puis le schéma hétérologue. Donc, le schéma homologue veut juste dire que le type de vaccin qu'on a utilisé pour la première dose, c'est le même type de vaccin qu'on utilise pour la seconde dose. Donc ça, c'est bien connu et c'est souvent ce que nous utilisons en pédiatrie depuis la naissance de l'enfant quand on fait le BCG
jusqu'au pétavalent et jusqu'au vaccin contre la rougeole, et la fièvre jaune et ainsi de suite. C'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est ce schéma homologue. Maintenant, il y a le schéma hétérologue qui demande à ce que, lorsqu'on utilise un type de vaccin pour la première dose, la deuxième dose, on peut utiliser un type différent de vaccin pour le faire. Donc la science l'utilisait depuis déjà, c'est vrai, ça a démarré dans le règne animal, après c'est allé dans le règne, ou bien chez l'être humain, et puis cela se fait, c'est assez bien codifié. C'est vrai que pour le règne humain, ça fait juste une vingtaine d'années que ce schéma est apparu, contrairement au règne animal dans lequel c'était déjà utilisé. C'est pour ça qu'en général, on dit qu'il n'y a pas encore assez de recul. Il faut encore plusieurs années d'utilisation avant que nous puissions déduire tous les bienfaits que cela puisse apporter. Toutefois, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels c'est expérimenté, dans lesquels nous allons encore revenir tout à l'heure dans l'émission. Et docteur, dans une précédente émission de Fact Show, vous avez affirmé haut et fort que la stratégie adoptée par le Togo est d'utiliser le même vaccin pour les 2 doses. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé le changement entre-temps de l'AstraZeneca? On est parti à Pfizer, on peut faire l'AstraZeneca comme première dose et puis Pfizer comme deuxième dose. Oui, nous allons partir d'une base uniforme qui est que chaque pays est souverain d'adopter une politique vaccinale. Le programme élargi de vaccination appliqué au Togo est légèrement différent au programme qui est appliqué au Bénin, au programme qui est appliqué dans d'autres pays. Surtout si on prend l'Occident encore, c'est carrément autre chose. Donc chaque pays, malgré que nous faisons tous partie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui chapeaute tout cela, et pourtant chaque pays a une certaine souveraineté en matière de son programme élargi de vaccination. Ça, c'est une évidence. Le Togo avait opté pour le schéma homologue. Le Togo est souverain, il a opté pour ce schéma-là, qui est un schéma qui n'est plus à démontrer, dont l'efficacité n'est plus approuvée. Ça, c'est connu pour tout le monde. Alors, il s'est fait qu'en Europe, depuis avril de cette année, eux, ils ont balancé vers le schéma hétérologue. Ce n'est pas au début, eux aussi, ils étaient dans ce schéma homologue où on utilisait le même type de vaccin. Alors, sur le terrain, on s'est confronté à pas mal de choses. Il y a des fois, des gens, après une première dose d'un type de vaccin, ont développé des effets secondaires graves qui font que pour compléter la vaccination et être complètement protégé, on ne peut plus aller vers le vaccin premier. Il va falloir changer maintenant avec quel type de vaccin. Le schéma est bien codifié, les scientifiques ont réfléchi et ont adopté des schémas spécifiques. C'est de là que ça a commencé par aller vers l'hétérologie en matière de vaccination Covid. Étant donné qu'on a déjà assez de recul, depuis une vingtaine d'années déjà, chez l'être humain, on était en train de l'utiliser. Donc, cela a beaucoup aidé pour pouvoir avancer. Et on l'a utilisé sur des millions et des millions de personnes avant que le Togo, en ce moment déjà, le Togo avait des informations. Mais on s'est dit, on va mieux observer, on va lire des publications et puis on va voir si ce schéma peut être adapté au Togo. Et finalement, le conseil scientifique a jugé bon, après toutes ces analyses-là, qu'on peut maintenant opter pour ce schéma et le pays a basculé de ce schéma homologue au schéma hétérologue qui a fait sa preuve dans ces pays, dans beaucoup de pays du monde. Mais docteur, il y a une certaine réticence de la population par rapport à ce changement brusque. La résistance, elle est globale, elle est générale, elle n'est pas forcément dirigée vers ce changement-là, puisque depuis lors jusqu'à présent, à peine ceux qui ont reçu une vaccination font à peine 7% de la population togolaise. Vous comprenez? La vaccination n'est pas beaucoup utilisée en général sur le terrain, malgré tous les efforts que le gouvernement fait, malgré tous les efforts que vous, les agents de la communication, les agents de médias, vous faites. Donc, on l'a remarqué. Ceux qui ont été complètement vaccinés jusqu'à l'heure où nous parlons font à peine 5% de la population togolaise. C'est encore loin des objectifs. Quand nous apprenons que certains pays actuellement quittent
l'immunité collective et il parle déjà de l'immunité généralisée où les gens visent 100% de leur population. Vous voyez encore tout le chemin qui nous reste à faire. Donc, ce n'est pas forcément, selon moi, ce schéma hétérologue qui fait le problème. Mais comment amener les gens? Si au moins on me dit qu'il y a déjà là Johnson & Johnson, qu'on utilise juste une seule fois. Si on me dit aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on a 20% de la population qui prend au moins Johnson & Johnson, alors là, avec un recul, on peut se dire, ah oui, il faut maintenant adapter notre stratégie de communication. Donc moi, je dis que le problème est global. Au niveau de la vaccination, tout compte fait, nous venons de démarrer, il n'y a pas quand même assez de recul. Nous allons poursuivre, analyser et voir le comportement de l'acceptabilité du Togolais vis-à-vis de ce schéma d'hétérologue. Et si quand je me tourne vers toi, vous, à Togo Tchèque, vous avez effectué des recherches. Bon, y a-t-il pas de risque en changeant le vaccin à la deuxième dose? Y a-t-il pas de risque du tout? La revue scientifique américaine Science Mag, dans son article du 9 juin 2021, indique que dans une étude espagnole, 448 personnes qui ont reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech 8 semaines après une dose initiale d'AstraZeneca ont eu peu d'effets secondaires, mais une forte réponse en anticorps 2 semaines après la deuxième injection. Selon une étude sud-coréenne, une vaccination mixte d'AstraZeneca puis d'un vaccin Pfizer a multiplié par 6 les niveaux d'anticorps neutralisants par rapport à 2 doses d'AstraZeneca. L'information est rapportée par l'agence Reuters le 26 juillet 2021. L'étude a impliqué 499 travailleurs médicaux, 100 recevant des doses mixtes, 200 prenant 2 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et le reste recevant 2 injections d'AstraZeneca. Selon BBC, dans son article publié le 12 juin 2021, une étude britannique sur l'association de vaccins publiée dans la revue scientifique des Lancet fait cas de 830 adultes âgés de plus de 50 ans répartis au hasard pour recevoir d'abord le vaccin Pfizer ou AstraZeneca, puis l'autre. On a constaté que les personnes ayant reçu des doses mixtes étaient plus susceptibles de développer des symptômes légers à modérés à partir de la deuxième dose du vaccin, notamment des frissons, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des malaises, des douleurs musculaires et des douleurs au point de piqûre, par rapport aux personnes ayant reçu des vaccins de la même firme. Toutefois, ces réactions ont été de courte durée et il n'y a pas eu d'autres préoccupations en matière de sécurité. Docteur Aboussafan, nous savons qu'il y a plusieurs types de vaccins. Nous avons Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson et que sais-je encore. Bon, quels sont les types de vaccins qu'on peut associer à ce stade? Oui, en général, nous avons les vaccins à vecteur viral, ce que nous appelons en général AstraZeneca, les vaccins type R messager, le Pfizer, le Moderna. À l'heure où nous vous parlons, toutes ces associations ont déjà eu lieu. Il y a des millions de personnes qui les ont reçues, soit en commençant par l'AstraZeneca, ils ont fini par Pfizer, ou Pfizer finit par AstraZeneca. Donc l'ordre n'est pas au fait exclusif, ou des fois, c'est plutôt AstraZeneca, Moderna, Moderna, AstraZeneca. Il y a eu même des associations avec le vaccin russe Sputnik V, avec le Pfizer. Il y a même eu le vaccin chinois avec d'autres encore. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, beaucoup de combinaisons ont été faites et les recherches sont en cours pour voir maintenant quelle va être la combinaison la plus efficace. Et tout ça rentre encore, une fois en plus, dans la recherche scientifique et qui est dynamique, qui n'est pas figée, qui est dynamique et qui nous sort encore de nouvelles informations actualisées. L'interchangeabilité que vous pratiquez actuellement, était-elle déjà pratiquée avec d'autres vaccins? Et vous pouvez nous dire les avantages qu'on peut en tirer? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça fait une vingtaine d'années déjà que l'être humain est en train de l'utiliser. Nous pouvons citer pas mal de maladies. Actuellement, à titre expérimental, il y a des recherches au niveau du vaccin contre le VIH-Sida, dans lequel on est en train de l'utiliser. Vous savez que l'hépatite C aussi n'a pas encore un vaccin attitré actuellement, on est en cours. Le vaccin contre Ebola aussi, on a beaucoup expérimenté là-dessus. La dernière fois, vous l'avez appris, quand on a eu le premier cas d'Ebola en Côte d'Ivoire rapidement,
Et on a vacciné des milliers de personnes là-bas. Il y a même d'autres vaccins déjà qui ont fait leurs preuves, mais pour lesquels les gens sont encore en train d'utiliser ce schéma hétérologue-là. Quand nous prenons l'hépatite B actuellement qui fait des ravages, on est encore en train de l'utiliser et d'autres secteurs encore. Il y a même un secteur d'avenir actuellement qui est la cancérologie dans lequel aussi on est en train d'expérimenter. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toute une gamme de maladies dans lesquelles l'homme est en train d'utiliser ce vaccin. Donc il faut que les gens soient rassurés que ce n'est pas Covid qui est arrivé et à cause de ça, on est en train d'inventer ce schéma hétérologue en matière de vaccination, ce que sous d'autres yeux, certains appellent le panache vaccinal. Et si vous avez un mot à l'endroit de la population, un mot rassurant? Oui, ce que moi je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que, alors, si la science existe, c'est parce que les scientifiques existent. Et aussi, c'est leur profession. Ils n'ont qu'à faire confiance aux scientifiques. Laissez tomber des fake news quand vous apprenez des choses de gauche à droite. Allez vers la source d'information. Nous sommes là pour vous apporter la bonne information. Merci. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce numéro de Fact Show. Nous disons merci à Sika Nyaniko de Togo Tchèque qui a fait des recherches poussées et qui nous a rassurés sur le plateau. Merci aussi au docteur Kofi Ebenezer Agbetiafa, directeur préfectoral de la santé Golfe, homme de terrain. Merci aussi à vous, téléspectateurs, qui nous suivez et qui prenez en compte les recommandations que nous faisons ici. D'ici là, portez-vous bien pour nous retrouver très certainement dans les jours à venir pour une nouvelle émission. Mais n'oubliez pas les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez du gel hydroalcoolique. Portez correctement les bavettes, les masques et puis n'oubliez pas la distanciation physique. Protégeons-nous en protégeant les autres. On se retrouve à très bientôt.